Alléluia. De toucher la parole. Quand je parle de la part de Dieu, le frère m'écoute. Lui, il croit qu'il m'écoute. Mais quand il s'agit de quelque chose qui ne va pas dans son corps, il n'est pas malade. Je donne l'exemple. Il a mal aux oreilles. Amen. Ce n'est pas toujours nécessaire que j'impose le main. Parce que la parole en elle-même contient le médicament nécessaire. Alléluia. Pour guérir. C'est pour cela, quand Dieu a créé l'homme, quand il a commencé à placer le poumon, il place les intestins, il place toutes ces choses dans l'homme, il a permis que le parti du corps soit capable d'écouter. Il y a une jeune femme, elle était sénateur dans le gouvernement américain, mais maintenant elle prêche la parole avec vigueur et force. Elle a donné un témoignage, et quand elle avait 17 ans, elle voyait que les gens qui ont 40 ans étaient vieux et ils tombaient souvent malades. Et elle commençait à dire en elle-même, je veux mourir avant mes 40 ans. Elle disait ça souvent et souvent et souvent, mais ce qu'elle ne savait pas, sa parole n'a pas seulement été écoutée par ses oreilles, mais sa parole a été écoutée aussi par son sang. À 38 ans, son corps a formé une maladie qui n'existe pas. Son nom, c'est le docteur Trim. Elle est puissante maintenant, entrepreneur, elle a beaucoup d'argent. Et elle est allée voir le médecin dit, je ne comprends pas. Elle rentre à la maison, comme elle avait une facilité d'entendre le Saint-Esprit, elle prie l'Éternel, et l'Esprit de l'Éternel lui révèle, lorsque tu étais jeune, tu confessais que tu n'allais pas passer le 40 ans. Et cette parole prophétique, ou cette déclaration, a touché ton sang. C'est pour ça que ton sang a permis que la maladie soit formée, afin que tu quittes la terre vite. Dis à quelqu'un, fais attention. Amen. Il y a une puissance dans ta parole. On peut le répéter, parler, répéter, mais tu ne comprendras peut-être pas. C'est pour cela que quand l'ennemi t'attaque, tu ne verras jamais un démon dans la rue t'attaquer. L'ennemi t'attaque par des gens, par des amis, des connaissances que tu connais, des gens qui te connaissent. Amen. Et ce sont ces gens-là, possédés par les démons, ils commenceront à t'attaquer. Alléluia. Les paroles que ces gens-là prononceront, tu peux écouter, mais ne le prononce pas toi-même. Parce que tu confirmes la prophétie du diable en toi. Amen. Est-ce qu'il y a l'église ici? Amen. Alléluia. C'est pour cela que Dieu ne cesse de répéter à l'église, je suis avec toi. Je t'ai créé, tu es une créature merveilleuse. Amen. Regarde-toi au miroir et parle à cet homme-là, à cette jeune fille-là que tu vois, que tu es belle, tu es beau, tu iras loin, tu toucheras beaucoup d'argent. Ferme tes oreilles à tout ce que les autres disent. Donne le dos et continue à avancer comme si rien n'a été. Amen. Est-ce qu'il y a l'église ici? Dis, c'est mon pasteur. Je le connais, et il prêche bien, et il est black. Alléluia, praise God. On peut acclamer pour le Seigneur. Tout ce que Dieu t'a donné, ce n'est que la parole. Amen. Tu ressembles à Dieu par la parole. Amen. Je vois encore des anges, quand ils ont vu Jésus, qui était au ciel, qu'on appelait la parole de Dieu, revêtir la chair humaine. Ouf! C'était un choc pour les anges. Un créateur qui devient humain. Alléluia. C'est pour ça que les anges ne l'appellent pas Jésus, ils l'appellent la parole de Dieu. Quand Dieu parle, Jésus, la parole sort et il accomplit cela. Amen. Si tu veux que ta vie change, change ce que tu dis. Amen. Je répète encore. Si tu ne veux pas voir ce que tu vis maintenant, change ce que tu dis. Amen. Alléluia. La situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui,
Ce sont la puissance, ce sont des puissances, c'est la parole que tu as parlé les années précédentes. Ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu disais hier. Amen. Ce que tu seras demain, c'est ce que tu dis aujourd'hui. Sois efficace et sois fort. Prononce seulement la parole de l'Éternel. Professe, confesse, déclare, prophétise la parole. Amen. Et tu deviendras ce que tu es. Alléluia. Amen. Je vois encore Josué, si jeune, quand Moïse les a envoyés avec Caleb. Alléluia. Lorsqu'ils sont en train de rentrer pour donner le rapport, Josué a dit, nous avons vu des géants, mais celui qui est avec nous, alléluia, est fort. Si tu vois ton ennemi plus grand que toi, Dieu fera de toi petit. Ils ne sont pas forts. Si je parle des ennemis, ce sont les circonstances. Amen. Et les situations. Amen. Dites Amen. Amen. Cela n'existera jamais. Lisons maintenant la parole de Dieu. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le 10e verset, nous lisons au nom du Seigneur. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit... Ça, c'est pas pour nous. Les cadeaux de Dieu. Waouh. Lui second, c'est mieux. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, yes, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Est-ce qu'on peut répéter avec le frère? Il lit et nous allons répéter après. Vas-y. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Ça, c'est le sermon de l'église. Amen. Alléluia. Acclame d'abord la parole, acclame la parole. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible, il faut vous poser beaucoup de questions. Et la Bible est actuelle. Si tu regardes l'histoire de cette jeune fille qui a rencontré Jésus, Jésus a planifié tout. Ils étaient ensemble avec les disciples. Comme il savait qu'il va rencontrer cette jeune femme, il a demandé aux disciples, il dit que j'ai faim. Allez chercher dans la ville de quoi manger. Ils étaient obéissants. Si tu as faim, il te faut 12 personnes pour aller chercher à manger. 12. Jean, je vois encore Jean, j'essaie un peu d'imaginer. Jean était dit, non, Seigneur, j'ai besoin de rester avec toi. Les 11 peuvent aller, moi je peux rester. Seigneur dit non, tout le monde, vous devez aller pour me chercher à manger. Amen. Amen. Ils sont partis, il est resté seul. Et dans les chemins, je pense qu'ils disaient entre eux, ah, si le Seigneur est resté seul, je pense qu'il a besoin de la prière. Il veut rester seul. Non, ce n'était pas ça. Mais c'était le plan divin, le rendez-vous divin. Amen. 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 Et il savait à l'heure exacte que toi tu sors pour aller prendre ton bus. Il savait à l'heure exacte que tu prends ton métro. Et il s'est pointé dans ton chemin. Je ne parle pas de cette femme, mais de toi. Amen. Et quand la femme sortait à 6 h du matin, parce qu'elle était prostituée, il ne voulait pas que les gens le voient, et venait avec la cruche. Il ne savait pas que cette journée-là, c'est comme aujourd'hui, tu ne sais pas que cette journée, Dieu va changer ta vie. Amen. Dis à quelqu'un, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est qu'un jour peut enfanter. Alléluia. Amen. Cette journée est enceinte. Et elle va enfanter une grande bénédiction pour toi. Amen. Alléluia. Je vois la jeune femme. Oh, j'essaie encore d'imaginer. Y a-t-il une jeune fille ici qui veut faire ces rôles-là, qui veut jouer avec une vase de terre? Y a-t-il quelqu'un? Est-ce qu'il y a le vase ici? Quelqu'un a un vase? Viens, viens, viens. Avec ce panier ici. Ça doit être quelqu'un qui vient tout droit de l'Afrique. Viens maman, viens. Ah, elle vient un peu acclamer. Elle n'a même pas honte. Elle vient de l'Afrique. Tu mets ça comme le maman le font. Va là-bas et tu viens. Y a-t-il quelqu'un qui veut jouer le rôle de Jésus? Alléluia.
Jésus avait aussi des balles. Heureusement, il n'a été pas blague comme toi. Calme. Amen. Yes. Il y a le puits d'eau là-bas. Amen. Nous voyons Jésus s'asseoir. Glory. Hallelujah. Il est merveilleux. Et la jeune femme ne savait pas que cette journée, tout allait changer. Ici, il y a le puits et Jésus s'assit ici. Nous allons nous projeter, nous allons aller là-bas. Je vous amènerai aujourd'hui. Nous allons parler avec Christ. Vous allez voir le Seigneur aujourd'hui. Amen. Ta vie ne sera pas le même. Mais sans, comme on fait souvent en Afrique, et elle chante, elle vient, elle chante. Chantez, ne va pas vite. Alléluia, rentre encore. Yimba. Inspirez les musiciens, poussez une zim. Je sais pas chanter en fait. Tu entends Lingala, non? Prends ton temps. C'est trop grand. Mets ça ici. Voilà. Ouais, comme ça. Et prends le temps. Les anges qui descendent là. Et à sa grande surprise, il trouve un homme. Pose la question, qui es-tu? Jésus s'étonne. Jésus ne nous a jamais tourné notre Jésus. Bon, pour les 2 minutes, tu es notre juge. Et amen. Et il s'est mis debout Jésus. Et il demande de l'eau. La femme regarde l'accoutrement, le vêtement de Christ. Il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Ils ne s'attendent pas, comme toi aussi, avec tes frères. Parfois, vous vous chamaillez. Amen. Et si je peux avoir ton GSM? Non, il n'y a pas besoin d'envoyer un autre. Dites amen. Il y a quelque chose qui crochait, il y a quelque chose qui n'allait pas. Il dit, la femme dit, quelle relation a-t-il entre nous et les Juifs? Et Jésus lui dit, si tu connaissais, c'est exactement ce que Jérémie a dit. Ouais. Si tu connaissais celui qui te demande à boire, tu es les dons. Si tu connaissais les dons de Dieu et celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Quel est le mot-clé ici dans cette phrase? Connaître. C'est le même mot que Dieu utilise quand Adam a connu sa femme et ils ont eu un enfant. C'est le même mot en grec. Pose la question, est-ce que tu connais Dieu? Et quand tu vois ainsi, c'est conditionnel. Vous chantez pour Dieu, mais vous ne connaissez pas Dieu. Vous venez à l'église, mais vous ne connaissez pas Dieu. Amen. Quand il vous demande quelque chose, comment Dieu qui a créé toutes choses peut te demander l'offrande? Dieu demande de l'eau. Non, il ne demande pas de l'eau, il crée un pot. Un pont plutôt. Amen. Ce pont permettra qu'on puisse avoir une relation. C'est pour cela que quand tu commences l'évangélisation avec quelqu'un, ne va pas directement, tu dis, crois au Seigneur Jésus, sinon tu rentres en enfer. Non. Il y a quelqu'un qui crée le pont. Jésus est très stratège. Amen. Amen. La femme était trop belle. Amen. Amen. Mais plein de péchés. Amen. Et Jésus était ami des pécheurs. Amen. C'est ça la différence. Il n'aime pas le péché, mais aime le pécheur. Amen. Exactement comme toi et moi. Pécheurs que nous étions. Il nous a aimés. Et la femme Seigneur, lui dit la femme, yes. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Amen. Ce sont des questions que nous nous posons. Alléluia.
pose la question. Tu n'as rien pour puiser. Tu n'as rien entre tes mains. Amen. Exactement ce qui se passe dans notre vie. Nous regardons seulement si nous avons quelque chose, alors nous pouvons avancer dans la vie. Parce qu'il regarde, humainement parlant, il n'a rien. Et le puits est profond. Et la suite était comment? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Ah. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Yes. Qu'est-ce que tu peux tirer ici comme leçon? Donc, Jésus, en venant dans le monde, il nous vient remplacer l'eau que nous vivons. Nous vivons. Amen. Amen. C'est lui qui aura bu ce que je lui donnerai. Est-ce qu'il t'a déjà donné cette eau-là? Parce que Jésus est là. Son rôle, c'est de donner de l'eau de vie. Et il parle de quoi ici? Du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, bois de l'eau de vie. Et je te donne maintenant. Continue. Et la femme? Thank you, Lord. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la fin, à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Est-ce qu'elle comprenait ce qu'elle disait? Est-ce qu'elle comprenait ce qu'elle disait? Elle demande de l'eau naturelle, alors que le Seigneur a un langage spirituel. Alléluia. Donne-moi de cette eau. Alors, je ne sais pas quelle était sa réaction. Donne, dis à quelqu'un, donne, Seigneur, donne-moi de cette eau. Afin que je ne vienne plus puiser de l'eau. Amen. C'est pour cela, vous voyez, souvent, nous rentrons, nous travaillons pour les autres parce que nous avons besoin d'argent. Si Dieu te donne, c'est que tu as besoin. Alléluia. Tu ne chercheras plus rien dans le monde. Quelqu'un peut acclamer ce Dieu-là. Et cette femme, pour écouter l'histoire, la femme est rentrée pour prêcher toute la ville. Amen. Amen. Est-ce que tu peux aller plus loin lorsqu'il a dit, va appeler ton mari? La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Amen. Alléluia. Le rendez-vous divin. Ce qui est étonnant ici, regarde, Jésus ne parle qu'avec une personne. Une seule, c'est toi. Amen. Il oublie le monde entier. Il se concentre seulement en toi. Il t'attend dans ta chambre. Amen. Souvent, il t'attend dans ta chambre pour avoir une conversation. Exactement. Jésus n'est pas religieux. Aïe, aïe, aïe. Il parle, il y a la conversation ici. Ici, il n'y a pas la prière. C'est ce que Dieu veut. C'est pour ça que tu dis, notre Père qui est, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté, sur la terre comme, et donne-nous aujourd'hui l'eau de vie. Amen. Est-ce que l'église est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Crée une relation avec Dieu. Parle avec Dieu. Ne sois pas seulement comme des religieux qui prient à haute voix. Quand tu marches, quand tu es dans le tram, quand tu es en voyage, parle. Converse avec Dieu. Amen. Il est au-dedans de toi. C'est pour ça qu'il connaît les désirs de la femme. Il sait ce qu'elle a besoin. La femme n'a pas besoin de l'eau. La femme a besoin de mari. Il a touché tout le mari. Il en avait 5. Même actuellement, c'est que tu dis à quelqu'un, le mari que tu as n'est pas ton mari. Jesus. Même ce qu'il a maintenant. Là, ce n'était plus Christ l'évangéliste. Ici maintenant, Christ, il est prophète. C'est la prophétie. C'est la parole de connaissance. Il connaît ce qui se passe dans son cœur. Il va appeler ton mari. C'est ça la sagesse. Amen. Même si tu es prophète, tu ne peux pas exposer les gens. Il dit, va appeler ton mari. Parce qu'il savait qu'il n'a pas de mari. Amen. Mais lui voulait être son mari. Alléluia. Alléluia. Yesu a dit Kolinga. Alléluia. Expérimentez. Elle ne comprend pas que l'homme là, il est en train de le... Je n'ai pas dit ça, c'est toi qui dis. Non, je n'ai pas dit. C'est exactement ce qu'il a fait quand il danse. My God. Alléluia.
Praise God. Amen. Est-ce que Dieu t'a déjà... Je n'ai pas dit ça. Sollicitez le cœur, pasteur. Aujourd'hui, tu es quand même dans mon temps. Tu vois, tous les jours, tous les dimanches, tu es là à cause de l'amour. Amen. Jesus. I love you, Lord. Amen. Amen. Aïe. La femme ne résiste pas à la parole. Amen. J'ai beaucoup parlé. Amen. La femme ne résiste pas à la La parole. vérité. Et quand on parle de la femme, il ne s'agit pas des femmes que vous voyez ici, c'est l'église. Ne résiste pas à la parole. Dieu parle très bien. Amen. Et il parlait directement dans ton cœur. Amen. Va appeler ton mari. Je n'ai point de mari. Amen. Et il dit, même le Saint. Donc, sa mission était simple. Cette journée, je ne peux pas manquer. C'est cette fille-là. C'est toi que Jésus est venu chercher aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'il y a l'église ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Jesus is come today only for you. Amen. Not for me, not for the pastor, only for you. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu est venu pour toi aujourd'hui. C'est ta journée. Il te parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute Dieu? Est-ce que quelqu'un y voit Dieu ici? Gloire à l'Éternel. Amen. Et comment ça s'est terminé? Thank you, Master. I give you praise. Jésus lui dit, femme, je vois que tu es... Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Soukawan. Amen. Amen. Elle est Moupakan. Elle n'a jamais été à l'église. C'est la première fois qu'elle rencontre un homme. Et il n'y a pas de signe religieux. C'est seulement la parole que tu donnes. Eux, ils verront. Amen. Eux, ils sauront. Amen. Alléluia, alléluia. C'est ta parole, c'est ton caractère, tes habitudes, ta façon d'être. Ça prêche plus. Amen. Elle dit quoi? Je vois. Ceux qui étaient avec eux, Jésus ne voyait pas. C'est pour ça aussi nous trouverons de prostituées. Et certains pasteurs en ont fait. J'ai prêché, j'ai parlé. Jésus est venu pour les prostituées. Gloire, 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 gloire. Yes, yes, yes. L'ami de pécheurs. L'ami de pécheurs. Je vois que tu es. Et Jésus n'a pas commenté pour dire non, 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 je ne suis pas prophète. Donc il a accepté ce que la confession. Tu sais que les musulmans, si tu touches leur prophète, si tu touches les prophètes, c'est la guerre. Mais Jésus était notre prophète. Tu sais combien de gens ont injuré Jésus? Tu sais combien de gens bafouent le nom de Jésus? Il n'a pas dit non, 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 je ne suis pas prophète. Et ça me Jean. Non. Il n'a rien dit. Une fois encore, rentre la femme. Il y a chantons pour elle. Jésus, tu peux rentrer. Acclamons le Seigneur. C'est pas encore fini, frère. Et il va plus loin maintenant. C'est au verset 24 que tu es. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Je vais commencer à prêcher maintenant. Ça sera profond, ça sera dur, ça sera fort. Mais il faut que ton esprit soit planifié, préparé pour recevoir ce que je dirai. Amen. Amen. Ne te trompe pas. Continue à venir à l'église. Ne te trompe pas. Et un jour que tu es venu dans le monde, il y a un autre jour que tu quitteras ici. Amen. Tu ne verras pas toujours les humains. Pas toujours. Mais il y a un jour où tu seras seul. Les gens qui t'ont accompagné lorsque tu étais encore voyageur sur la terre, ce sont eux qui viendront te chercher.
soit des anges, soit des démons. Amen. La mort, c'est une réalité. Nous pouvons fuir la mort, mais un jour, elle va rattraper quelqu'un. Amen. Fais de ton corps ce que tu veux. Marche dans l'impureté, dans l'impudicité. Vends ton corps, que personne ne voit. Trompe-nous en te cachant, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Amen. Son œil te regarde. Parce que devant le trône de Dieu, il y a 4 êtres vivants, et dans leur corps, il y a des yeux partout. Et ces yeux, sur qu'ils voyagent partout sur la terre. Et aujourd'hui, dans cette salle, il y a aussi des anges ici. Et ils notent tout ce que je dis. Et ils notent le nombre de personnes qui sont ici. Le message que tu as déjà écouté depuis qu'on t'a commencé à prêcher la parole de Dieu. Et ils écrivent ça quelque part. Amen. Et ils savent que tu as déjà la connaissance. Ils savent ça. Amen. Ce que je te dis, je ne te mens pas. Et ils attendent que tu pratiques cela, que tu mets ça en pratique. Ne continue pas seulement à écouter, ne continue pas seulement à prêcher, même toi-même, pasteur, qui prêche la parole. Vis ce que tu prêches, vis ce que tu attends. Amen. Et fais très attention parce que le jour viendront où Dieu va te demander en compte tout ce que tu as appris. Amen. Alléluia. Amen. Regarde comment il finit la conversation avec la femme. Il dit que Dieu est esprit. Dieu n'est pas humain. Dieu n'est pas congolais. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Dieu n'est pas seulement pour les Congolais. Dieu n'est pas africain, n'est pas noir. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Dieu n'a pas de couleur de peau. Dieu est esprit. Et quand on parle de l'esprit, il s'agit de Nouma. C'est comme le souffle. Et il dit que ceux qui adorent Dieu doivent le faire en esprit et en vérité. 2 choses. Ce sont les adorateurs que le Père cherche. C'est comme si tu es en l'intérim et tu cherches du travail, on écrit Dieu cherche le vrai adorateur. On ne parle pas de Dieu cherche des musiciens. Amen. Amen. Oh, je joue bien. Non, pas vous. Amen. Dieu ne cherche pas de musiciens. Parce que le diable c'est un musicien, ce n'est pas un adorateur. Amen. Yeah. Amen. Le diable connaît la musique. Il connaît la musique. C'est pour ça que vous voyez, quand quelqu'un connaît la musique et il a l'agilité de cette musique-là, il devient orgueilleux. Le diable entre en lui. Tous les musiciens, que ce soit du monde ou de Dieu, ils ont de belles voix, ils refusent de chanter. Tu le verras là, assis là-bas. Ils jouent bien, mais ils ont besoin d'argent. Alléluia. 50 € par heure. Jésus Seigneur. Quand on est offrande, tu pèses, tu joues le sous-sous, tu pèses une ambition que nous lions. Au moment où on a 50 ici, la raté, on lit un peu de l'eau. Tiye soit roya. Nanko, dites Amen. Vous n'aimez pas le pasteur? Moi aussi, je ne t'aime pas. Non, je vous aime tout. Je vous chéris beaucoup. Mais je dois prêcher. Amen. C'est mon rôle. Dites Amen. Amen. Pourquoi tu ne sers pas Dieu? Parce que c'est l'orgueil. Il n'y a pas autre chose, c'est l'orgueil. Amen. Amen. Et l'orgueil a commencé non pas sur la terre, l'orgueil a commencé au ciel. Tu dois être fou pour te comparer à Dieu. Tu dois être fou pour détrôner Dieu. Kiti ya bokonzi ya nzambe. Na ningi ndeko ya yemba kanzembo. Kiti ya bokonzi na yo mututo afanda kango. Babenga ngona en la lingala bien c'est quoi? Ngwende na yo. Esa nini? Basala nini? Ngwende. Et le diable venait parfois pour adorer Dieu. Il trouve que c'est vide. Dieu joue avec lui. Il trouve que c'est vide. Et il commence à imaginer. Il croit que c'est vide, mais ce n'est pas vide. Exactement comme toi. Quand tu es seul dans la chambre, quand tu es ici, tu vois que c'est vide. Il y a plein des anges ici. C'est Dieu qui fait ça. Amen. 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 J'aime beaucoup mes enfants. Dites Amen. Amen. Je sais quand vous recevez la parole.
Je ne parle pas à toi, je parle à tes organes. Alléluia. Ta voix doit commencer. Quand tu es malade, tu ne peux rien faire pour chanter. Quand tu es malade, tu n'es pas malade, pourquoi tu chantes? Dis à quelqu'un, pourquoi tu ne chantes pas? Et pourquoi tu es trop orgueilleux? Jesus. Wow. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que Bonjour mes enfants. Bonjour. Bonjour. Les bébés qui sont ici, ils écoutent aussi la parole. Ah, c'est merveilleux. Ils sont calmes, hein? Et ça entre dans leur vie. Est-ce que l'église est là? Est-ce que vous aimez la parole? Amen. La condition. Sine qua non. Vous connaissez ça? Aïe. Aïe, va attendre le français que vous n'avez jamais été à l'école de mathématiques. C'est aussi français, mais en Afrique. Nous connaissons plus que vous. Dites Amen. Amen. Yeah. Est-ce que je peux continuer à prêcher? Amen. Je prends le temps parce que je laisse que cette nourriture que vous avez reçue déjà soit digérée dans ton sang. Amen. Amen. Il dit ces choses. Dieu cherche seulement le vrai. Pas s'il dit vrai parce qu'au ciel ils ont constaté qu'il y a le faux. Oh, dis qui es-tu toi? Tu es un faux ou vrai? Qui croit qu'il est vrai adorateur ici? Manifestez-vous. Si tu sais que tu n'es pas vrai, ne lève pas ta main. Qui croit qu'il est vraiment un vrai adorateur? Nous allons voir aujourd'hui. Manifeste ça bien. Au moins, ils vont hésiter. Regarde à gauche ici. Ils hésitent ici. Alléluia. Le vrai adorateur adore le Seigneur en esprit. Tu ne peux pas adorer sans le Saint-Esprit. Et en la vérité, ce n'est pas la parole. Non. En esprit, ce n'est pas aussi le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? En esprit, tu dois aller au ciel dans sa présence quand tu adores. Tu dois voir le trône. Quand tu fermes les yeux, tu ne dois pas être ici. Tu dois voyager, tu dois monter. Même si un enfant vient te toucher, tu es au ciel. Ton corps est ici, ton âme et ton esprit ensemble est au ciel. Ensemble, tu vois les anges. Tu adores, tu es là au ciel. Est-ce que l'église est là? C'est ça en esprit. Quand tu adores Dieu en esprit, tu n'es pas sur la terre. Aïe, 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 aïe. Et tu vas commencer à parler les langues des anges en esprit. Ça, c'est un. En vérité, c'est ça là où je vais rester beaucoup. La vérité, c'est-à-dire, quand tu adores Dieu, tu dois avoir un verset de la Bible comme une porte qui te fait entrer dans la présence de Dieu. La vérité, c'est une réalité. Explique-moi, pasteur. Lisons encore une fois la Bible. Est-ce que je prêche bien? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Parfois, c'est profond. Yeah. Éphésiens 2:2. Éphésiens 2:2. Nous lisons vite, frère. Vite. Nous avons pris beaucoup de temps. Dans lesquels vous marchiez, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Quand vous marchez, quand vous quittez votre maison, quand vous faites des choses, qu'est-ce qui vous inspire? Amen. Et la Bible dit selon les trains de ce monde, selon le prince de l'air. Le prince de l'air, c'est le diable. Amen. Amen. Viens encore une fois. C'est ça ce que le prince de l'air fait. Il est chrétien, il marche. Il va à l'école, il va seul. Il a demandé quelque chose à ses parents. Les parents n'ont pas ça, ils ont promis. Peut-être la fin de mois, quand on va nous payer le 26, les 30, ou les 31, ou les 32. Non. Yes. Amen. En marchant seul, va doucement. Le prince de l'air le suit. Parce qu'il voit en lui l'esprit de Dieu.
il ne peut pas les toucher. Mais il inspire, il parle. Tu peux aussi acheter de drogue. Tu peux vendre aussi. Les princes de l'air, c'est quand une pensée vient, alors que tu n'as pas planifié cela. Une mauvaise pensée. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que lui, il fait de ces pensées-là? Soit il accepte, il embrasse ça, il cherche les bandits où? Là où ils achètent, ou tout simplement, il commence à lier la pensée. Amen. Amen. Y a-t-il une belle fille qui peut passer ici? L'exemple, parfois, ça fait du bien. Passe ici, et ses yeux seront bandés. Il est bon, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas se mettre debout, va t'asseoir. Amen. Amen. Vous avez saisi, n'est-ce pas? Amen. Être conduit selon le prince de ce monde. Regarde maintenant le chapitre 3, le verset 19. Thank you, Lord Jesus. Nous lisons au nom de Jésus. Non, 3, 16. Éphésiens 3, 16. Nous lisons. Yes. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, Amen. d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ça, c'est le désir de Dieu. C'est la prière de Paul. C'est la prière pour toutes les églises. Que Dieu puisse m'étonner, moi. Alléluia, quoi? La puissance de sa gloire. La puissance et sa gloire. Continue. Thank you, Lord. La richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Je ne sais pas comment je peux faire ça. Viens encore. Il faut que je montre ces choses. De la même façon que le prince des ténèbres parle dans ton esprit, Dieu a placé le Saint-Esprit en toi. Amen. Quand cette chose-là vient, le Saint-Esprit te fortifie. Surtout quand tu es sorti le matin en priant. Il fortifie, il te parle et dit, rejette ça. Amen. Il crie fort, il dit, rejette ces pensées-là. Amen. N'accepte pas. Tu attends la voix à l'intérieur. C'est pour ça que Paul prie que Dieu puisse vous donner la puissance pour être fortifié dans votre homme. Il parle de l'homme, pas extérieur, mais de l'homme intérieur. Quand tu pries en langue, quand tu passes le temps dans la prière, avant de sortir, l'Esprit de Dieu va commencer à parler à toi. Amen. Et tu es puissamment fortifié. Et ces gens-là, c'est très difficile qu'ils puissent tomber dans le péché. Assieds-toi. Continue. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Si tu n'es pas fortifié dans ton homme intérieur, Christ n'habite pas dans ton cœur. C'est la vérité. Amen. Vas-y. Amen. Jésus que vous adorez habite en nous quand nous avons la parole de Dieu en nous. Amen. Est-ce que l'Église peut dire un grand amen? Lis maintenant le verset 19, nous allons clôturer ces choses. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est la vérité. Ici, il parle que vous soyez remplis de toute Plénitude. Quand on parle de la plénitude, c'est-à-dire la force du Saint-Esprit, la force de Dieu le Père, la force de Jésus-Christ, que tu sois rempli, mais tu vas exploser. Tu vas exploser. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, qui a créé toutes choses. Que tu sois rempli, non pas seulement du Père, du Fils et du Saint. My God. Alléluia. Dans ton cœur, il y a le 3. Dans ton cœur, il y a un jardin. Dans ton cœur, il y a la grâce. Il y a la puissance. Il y a l'onction. Mais tu ne vois pas ces choses parce que tu ne passes pas le temps avec Dieu. Tu es puissamment fortifié. Amen. Dites Amen. Amen. Et je suis puissant ici. Amen. C'est pour ça que quand vous commettez le péché, celui qui vous a rempli la force, parfois il dégage. Amen. Comment tu peux permettre à une femme de toucher ton ventre? Je prêche. Oh, viens. Ah, il faut montrer ces choses. Amen. Tu es beau. Il commence à toucher et il vient ici. Si tu es rempli du Saint-Esprit, une fois, une femme que tu n'as pas mariée te touche ici, tu vas sentir quelque chose.
Je le vois à l'église souvent quand je prie pour les gens. Pourquoi je demande aux jeunes soeurs de toucher ici? C'est parce que c'est ici où il y a l'Esprit de Dieu. Amen. Quand on touche, je peux faire ça même maintenant. Quand on touche ici, tu vas voir, il y a une réaction, il y a quelque chose qui bouge. Amen. Et ils disent, au-dedans de vous, des fleuves de vous couleront où? De vos seins. Le sein, c'est ici. Amen. Dis à quelqu'un, ne me touche pas ici. Amen. Il y a un garçon qu'on ne pouvait pas toucher ses cheveux. C'est qui encore? Parce que l'onction était où? Mais parce que Samson est tombé, Dieu a changé la stratégie. C'est maintenant ici. Amen. Protège. C'est là où se trouve ton cœur. Et c'est pour même quand on a commencé aujourd'hui, j'ai dit touchez votre ventre. Pourquoi? Parce qu'il y a l'onction de Dieu. Quand vous touchez, il y a de l'eau qui coule. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce qu'il y a l'église ici? Amen. Dans Proverbe, je pense, 4:20. Proverbe, la Bible dit, garde ton cœur. Ah, vous connaissez le verset, il dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de vie. C'est de ton cœur, c'est de ton ventre qu'il y a des conseils qui viennent. Amen. Ne cherche pas un pasteur. Mais quand tu entres en toi, il y a quelqu'un qui peut te conseiller, qui est là. Amen. Il y a quelqu'un qui est caché dans ta maison. Amen. Tu es grand. Amen. J'ai vu une femme, c'était, je pense hier, je regardais Internet, une femme qui a couché 8 bébés. 8. Et son corps, je ne sais pas comment les corps des femmes sont. Comme ça. 8. 8 fois les jumeaux. Ah non, ouais? 4 fois les jumeaux. Comment Dieu peut garder 4 personnes, 8 à l'intérieur? Pas par césarienne. Wow. Est-ce que tu vas tomber encore enceinte? 8 c'est déjà assez. Famille nombreuse. Déjà 3 c'est beaucoup. Amen. Amen. Et tous sont des garçons. La guerre mondiale commence. Si tu as des garçons comme ça, là, 8. Et ils sont 7 garçons et une fille. Waouh! Tu vas souffrir. Parce qu'ils jettent leurs chaussettes partout. Leurs chaussures partout. C'est pour ça même quand ils se marient, on ramasse leurs chaussures partout. Ils sont garçons. Quelqu'un peut dire à grand amen. Dis pas moi. Toi aussi même tu es papa. Tu es comme ça. Ah ok, soyons francs maintenant. Est-ce que vous ne voyez pas les chaussures de vos parents partout? Il y a maman, ça va en ordre, mais il y a papa. Vous les trouvez partout. Est-ce qu'on prêche? Oui. Que les femmes disent amen. 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 Tu trouveras les chaussures partout. Mais à maman, tu trouves ça déjà à 4 cartons. Papa, non. Dites amen. Ils sont comme ça. Ils sont les grands bébés. Comme le pasteur Dego a dit, quand il revient du travail, il veut qu'on puisse masser ses pieds. Au lieu de masser ça comme ça, il va au lit, il soulève ses pieds. Sa femme doit masser. Papa, pourquoi vous faites ça? Si les femmes ne sont plus au monde, c'est fini. Catastrophe totale. Entre nous les hommes de Yogaramadi. Amen. Amen, c'est la vérité. C'est pour ça que on voit film, il faut qu'on soit bien, calme, mais très forte les femmes. Amen. On a besoin d'eux. Maman, nous avons besoin de vous. Amen. Même dans une famille, si vous êtes seulement les garçons, catastrophe. S'il y a une seule fille, elles sont douces. Mais quand elles se fâchent,
Dites Amen. Amen. Quelqu'un a été béni aujourd'hui? Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et nous savons que cette parole a fait de grandes choses dans notre vie. Amen. Yeah. Je te donne un dernier verset, tu vas partir. Jérémie 33, 39. Jérémie 33, 39. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your presence. J'aime votre calme. Jérémie 33, 39. Yeah. Il y en a, hein? Donc ça doit être... C'est comme ça finit quand même. 33. Hey, 33. Je peux avoir de livre. 19 peut-être. Ouais. C'est la parole. Hein? Oui, vas-y. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer les sables de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. C'est ça la dernière parole que Dieu veut te donner. Il dit, comme nous ne pouvons pas compter le nombre des anges qui sont aux cieux, de cette façon-là, Dieu va multiplier ta prospérité. Amen. Aujourd'hui, je suis venu pour proclamer, avant que la fin de cette année, avant que l'année arrive à sa fin, tu vas expérimenter la... How can I say it? Comment je peux dire ça? La surabondance et la prospérité. Amen. Je reçois. Pas la prospérité, mais la surabondance de la prospérité. Amen. Hallelujah. Before the end of this year, my God will supply you. He will give you this surabundance of prosperity. I don't know how to say it in English. Let me do it. I'll do it for you. God will bless you before the end of this year. Amen. Il nous reste combien de jours? Il nous reste combien de jours? On est le... Ok, disons seulement on est le 41 jours. Que le 41 jours qui arrive avant la fin, Nzambe asalake. Que Dieu puisse te surprendre. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'il dit une chose, si vous n'avez pas saisi, il dit, comme vous ne savez pas compter le nombre des anges qui sont aux cieux, de la même façon je vous bénirai. Amen. Mais reçois la parole. Mais reçois cette parole. Mais reçois la parole dans ton esprit. Amen. Ce qui veut dire qu'en entrant en 2018, tu dois entrer avec une belle voiture. Amen. Avec une nouvelle maison. Amen. Alléluia. Je prophétise. Quelqu'un qui est ici aujourd'hui, tu ne mourras pas, tu verras 2018. Amen. Aucun membre de ta famille ne mourra. Amen. La maladie ne te visitera pas. Au nom puissant de Jésus. Amen. En tant que parent, prophète de l'Éternel. Alléluia. Je déclare la vie et non la mort. Amen. La grâce de l'Éternel et non la honte. L'élévation. Alléluia, dans ta vie. Amen. Reçois cela dans ton esprit. Que les portes qui semblent être fermées s'ouvrent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que ce qui paraissait impossible devient possible. Nous effaçons nous mettons maintenant la possibilité. Il y a une possibilité illimitée devant toi. Oh Père, laisse que Seigneur, la grâce qui était sur Abraham, Isaac et Jacob vienne sur ton peuple maintenant. Que ces paroles deviennent vie sur eux. Alléluia. Nous déclarons la vie et non la mort. Nous déclarons la santé et non la maladie. Nous bénissons l'église au nom de Jésus.
l'année qui vient, l'année prochaine, tu te verras toujours prospère. Alléluia. Ce que tu as besoin, tu le reçois dans ton esprit maintenant. Au nom de Jésus, ce qui était impossible, Dieu le fait maintenant possible. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ton ventre? Alléluia, alléluia. Tu appelles les choses qui n'existent pas comme s'ils existaient. Commence à appeler les choses qui n'existent pas. Commence à appeler, alléluia, les enfants spirituels. Que cette église soit remplie des enfants. Que cette église soit remplie des âmes. Que cette église soit remplie des âmes. Alléluia, que le nom libère.